بسم الله الرحمن الرحيم. C'est une prise de conscience qui se fait graduellement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Même en ayant assisté à ces conférences, vous n'aurez pas le grand déclic aujourd'hui. Car en réalité, il vous faudra le goûter. Il vous faudra l'expérimenter. Donc on avait dit que pour que puisse s'établir le waswas, il nous fallait premièrement une situation qui déclencherait en vous quelque chose de négatif. Deuxièmement, un changement intérieur en vous. Troisièmement, il se connecte à votre âme et commence à télécharger dans votre intériorité des informations. Et pour que vous puissiez accepter ces suggestions facilement, elles doivent être extrêmement pertinentes par rapport à votre situation. Donc souvenez-vous de ceci. Les insufflations que vous font ces créatures du monde de l'invisible sont des suggestions d'action ou de réaction sur des idées pour lesquelles vous pourriez avoir de l'intérêt. Et ensuite, quatrièmement, vous choisissez de les accepter, voire de les manifester dans votre comportement. Tout le monde ici a son permis de conduire, je suppose. Est-ce que vous vous souvenez de quand vous alliez à l'auto-école pour vous entraîner au code de la route? Est-ce que vous vous souvenez de ces DVD qu'ils vous projetaient? Petit film dans lequel on vous présente différentes situations et à chaque fois, on vous suggère différentes options. J'arrive au rond-point, petit A, je m'engage. Petit B, je m'arrête. Petit C, je m'engage tout en cédant le passage, etc., etc. Écoutez attentivement. C'est la même chose avec le mode opératoire du waswas en réalité. Tout le monde doit comprendre ça. Vous arrivez devant une situation qui provoque en vous quelque chose, le monde de l'invisible se connecte à vous et va vous suggérer des options d'action ou de réaction par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et ensuite, vous serez libre de choisir l'action ou la non-action que vous voulez manifester. Donc pour reprendre l'exemple, premièrement, vous entrez chez vous. Vous êtes sur le canapé, votre épouse vous fait la remarque fâcheuse, boum, changement d'état intérieur, on a notre deuxièmement. Troisièmement, les entités du monde de l'invisible se connectent à votre âme, et là, ce qu'ils vont faire en réalité, c'est qu'ils vont vous proposer, vous suggérer différentes options d'action ou de réaction par rapport à la situation qui a déclenché en vous ce changement intérieur. Donc par exemple, petit A, je lui jette un regard noir sans rien dire. Petit B, je me lève et je change de pièce. Petit C, je balance mon verre par terre. Petit D, petit E, etc., etc., etc. Jusqu'à petit Z. Vous comprenez ce que je veux dire? Et dans toutes ces différentes options que vous insuffle le monde de l'invisible, il y en a toujours au moins une qui est positive, la bonne insufflation, celle que vous devez trouver et choisir de manifester parmi toutes les autres. Comment est-ce qu'on définit la bonne option? Eh bien, c'est celle qui est en parfaite concordance et en parfaite harmonie avec l'intention et la satisfaction du Créateur. Autrement dit, c'est l'action ou la réaction qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de vous et qu'il le rendra satisfait de vous. Et c'est tout en fait. C'est juste ça. Pour résumer, à chaque fois que vous êtes dans une situation qui déclenche en vous quelque chose, on vient vous suggérer différentes options de réaction et vous devez choisir. Donc si on pouvait juste s'arrêter 2 minutes ici pour prendre conscience que, au final, tout ceci, la nature profonde de cette vie n'est au final qu'un laps de temps, un champ de possibilités, un jeu si vous voulez, une simulation dans laquelle vous êtes assujetti à un certain nombre de situations dans votre journée. Depuis le moment où vous êtes conscient, quand vous ouvrez les yeux le matin, jusqu'au moment où vous ne l'êtes plus, au moment où vous vous endormez. Parce qu'on ne peut pas vous tenir pour responsable de vos actions quand vous êtes inconscient, pas vrai? Allah subhanahu wa ta'ala ne jugera pas une personne handicapée mentalement, de la même manière qu'il jugera un homme ou une femme qui a toutes ses capacités.
n'est-ce pas? Donc depuis le moment où vous ouvrez les yeux, la partie commence jusqu'au moment où vous perdez conscience. Et durant ce laps de temps, vous êtes simplement assujetti à un certain nombre de situations. Des situations dans lesquelles vous devez à chaque fois choisir la bonne action ou réaction à manifester. Et c'est juste ça. C'est juste ça. On vous met tous les jours dans des situations et on vous suggère différentes options, différentes possibilités d'action, comme au code de la route. Petit A, petit B, petit C. Et vous devez à chaque fois choisir la bonne réponse. Et à la fin, on s'arrête et on fait les comptes. C'est super important ce que je suis en train de vous dire. C'est juste ça en fait. Le secret de cette vie est aussi simple que ça. Si tout le monde comprenait que ce n'est qu'un jeu, que ce n'est qu'une simulation, ce n'est pas la réalité. Vous êtes dans une pièce de théâtre. Vous êtes l'acteur et derrière les rideaux, vous avez des souffleurs qui vous soufflent votre texte et vous répétez ce qu'ils vous soufflent. Et ils vous soufflent quoi faire et vous agissez. Mais au final, tout ceci n'est qu'une pièce de théâtre. Ce n'est pas la réalité encore une fois. La réalité se trouve derrière les rideaux. À la fin de cette pièce, on ouvre les rideaux et vous passez de l'autre côté. Et là, vous voyez la réalité de vos actions. Car au final, vous êtes les seuls responsables des réponses que vous aurez données aux différentes situations que vous traversez dans cette vie. Et oui, ce qui est triste, c'est que pour beaucoup d'entre nous, quand on est dans une situation, les créatures du monde de l'invisible, les souffleurs si vous voulez, ils nous soufflent quoi dire et quoi faire. Et malheureusement, on glisse. On ne voit pas la subtilité de ce jeu de théâtre. C'est tellement naturel qu'on manifeste immédiatement ce qu'il nous suggère. Mais au final, c'est nous et uniquement nous qui avons choisi. Nous sommes responsables de ces actions. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que le jour des comptes, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans le Coran que tous ces gens qui découvriront la réalité de leurs actions à ce moment-là seront tellement choqués et pris de panique qu'ils iront à la recherche d'Iblis en personne. On verra littéralement le jour du jugement des foules et des foules de gens qui vont vers Iblis. Pourquoi? Pour lui demander de rendre des comptes. Pour lui demander de prendre ses responsabilités pour tout ce qu'il les a poussés à faire. Et vous savez quoi? Ils vont le trouver. Et quelle sera la réponse d'Iblis à ce moment-là? Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit cette scène en citant directement Iblis. Ba'da'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa ma kana li alaykum min sultan. Sachez que je n'avais aucun pouvoir sur vous en réalité. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Je n'ai fait que vous appeler à commettre de tels actes. Je n'ai fait que vous suggérer de dire de telles choses. Mais vous avez choisi de me suivre. Et Iblis continue en disant Fala talumuni walumu anfusikum. Ne me faites donc pas de reproches aujourd'hui, mais faites-en à vous-même. Autrement dit, ce jour-là, Iblis se désavouera de tout le monde. Il nous reniera tous. Il ne pourra absolument rien pour personne ce jour-là. Alors, jusqu'à quand? Jusqu'à quel âge? Aujourd'hui, vous avez 25 ans, vous en avez 40, vous en avez 70. À quel âge allons-nous prendre conscience de ce jeu subtil d'insufflation qui se fait en nous et qui dirige nos vies au quotidien? Maintenant, quelle est véritablement la nature de ces insufflations? La semaine dernière, on disait que toutes ces voix en nous ne sont jamais nos voix. Et il y a eu beaucoup de réactions à cette conférence. Beaucoup de gens m'ont demandé « Mais alors, quand est-ce que c'est moi qui pense? D'où viennent ces voix en réalité ?»
Pour répondre à cette question, il vous faut d'abord comprendre que ce que nous avons l'habitude de définir comme « moi » est en réalité composé de plusieurs parties. Quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez me dire « c'est moi que je vois dans le miroir, c'est ma réflexion ». Eh bien en réalité, ce n'est pas vraiment vous que vous voyez dans le miroir. Ce n'est en réalité qu'une infime partie de vous. Ce n'est que la dernière couche de votre être, la couche apparente, manifeste, physique. Le véritable vous est bien plus que cela. La science et la médecine moderne aujourd'hui ne se limitent qu'à votre corps physique, votre partie de vous qui est en surface seulement. Et c'est pour ça que la médecine et la science sont très limitées. On ne connaît même pas 1% de ce que nous sommes réellement aujourd'hui. Dans votre corps physique, vous avez un système nerveux en profondeur. En dessous encore, vous avez un système lymphatique. En profondeur encore, à l'échelle subatomique, vous avez un corps énergétique, en dessous duquel vous avez un corps émotionnel, puis un corps mental. Et enfin, vous avez votre enveloppe spirituelle, elle-même composée de 2 corps. Votre âme, qui est l'enveloppe, an-nafs, et son essence profonde, l'esprit, ce qu'on appelle ar-ruh. Donc, quand on me dit « je me parle à moi-même », encore une fois, je pose la question « mais qui parle à qui ?» Qui parle à qui? Sachez que dans les différentes options qui vous sont suggérées lorsque vous êtes assujetti à un waswas, on trouve des suggestions négatives, mais aussi, comme on vient de le voir, une ou plusieurs suggestions positives, celles que vous devez choisir pour satisfaire le Créateur, rappelez-vous. Et le rapport entre les 2 côtés est assez déséquilibré en fait. En réalité, pour une personne moyenne, donc je dirais pour 99% des gens, le rapport sur 10 insufflations est de 9 négatives contre 1 positive seulement. Sauf si vous faites partie de ceux qui ont entrepris un cheminement spirituel régulier et constant depuis des années. Par prévention, aujourd'hui, acceptez comme niveau de départ ce rapport de 9 contre 1, car sinon vous risquez de sous-estimer leur influence sur vous dès le début, et c'est une erreur fatale dans le cheminement spirituel. Et là, vous allez vous dire « mais moi je suis quelqu'un qui prie, je médite, je fais du dhikr chaque jour, etc. etc. » Et souvenez-vous que ce ne sont pas vos voix, justement. Ils essayeront de faire en sorte que vous les sous-estimiez. Maintenant, sur ces 9 insufflations, on a des suggestions qui vous sont insufflées par des créatures sataniques et démoniaques, mais on y trouve aussi des suggestions des niveaux inférieurs de votre âme, l'âme animale, l'âme satanique, l'âme prédatrice, votre ego. Votre ego en vous fait aussi entendre ces voix dans votre tête. Du côté de l'insufflation ou des insufflations positives, vous avez des insufflations angéliques, donc ce sont des anges qui par le même procédé se connectent à votre âme par la technique de la rabeta, souvenez-vous, ce câble électromagnétique, et ils téléchargent en vous une ou plusieurs suggestions positives. Vous pouvez aussi avoir des suggestions positives de votre propre ego, de votre nafs. Votre âme a aussi des niveaux supérieurs, an-nafsul malaiki, l'âme angélique. On peut aussi trouver, dans les insufflations positives, des insufflations venant d'autres créatures non angéliques, telles que des âmes de nos ancêtres ou de personnalités célestes, comme les prophètes, les saints, etc., etc. Et on peut aussi recevoir des insufflations positives divines directement. C'est ce qu'on appelle al-hilm. Al-hilm est l'inspiration divine. Et elle se fait par le biais de votre ruh, l'esprit, qui lui est constamment dans la présence divine. Il est constamment connecté.
parce qu'il est de l'esprit divin. Et là, c'est plus rare par contre. C'est en fonction de votre état spirituel. Al-Hilm, l'inspiration divine, à ne pas confondre avec ce qu'on appelle Al-Wahi, la révélation divine. C'est une catégorie d'inspiration qui est uniquement réservée à un certain nombre de personnalités célestes, les prophètes et les messagers d'Allah. Vous devez comprendre que ce rapport de 9 contre 1 n'est jamais fixe. Il fluctue en fonction de votre niveau de conscience. Écoutez attentivement. À chaque fois que vous choisissez une mauvaise option et que vous la manifestez dans votre comportement, votre âme perd en lumière. Nour. Qu'est-ce que cette lumière? Cette lumière, c'est la lumière qui permet à votre cœur de voir à travers l'œil du cœur. Ce qu'on appelle al-basira, le discernement. L'œil du cœur est la lanterne qui vous permet de voir ce qu'il y a devant vous lorsque vous naviguez dans des eaux obscures. La basira, l'œil du cœur, vous permet de discerner entre les choses dans les situations à risque, de discerner entre le bien et le mal, entre la lumière et l'obscurité, entre le mensonge et la réalité. Et sachez qu'à notre époque, vous avez énormément besoin de cette lumière dans le cœur, en ces temps où les apparences et les réalités sont complètement inversées. Donc vous perdez de la lumière à chaque fois que vous choisissez de manifester une mauvaise suggestion du monde de l'invisible. À chaque fois que vous glissez et choisissez de manifester une parole, une action ou une réaction négative, il se passe, en plus de la mauvaise action qui vous est inscrite dans votre registre, en plus d'avoir déçu le divin, le Créateur, il se passe aussi un mouvement intérieur de l'âme. C'est l'impact, c'est la conséquence métaphysique, spirituelle, si vous voulez. Votre niveau de conscience s'abaisse et la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation similaire, la fois suivante, écoutez bien, il sera beaucoup plus facile pour vous de choisir et de manifester, encore une fois, une mauvaise action. Pourquoi? Parce que vous aurez encore moins de lumière à ce moment-là. Et donc vous comprenez que c'est un cycle sans fin. Plus vous choisissez les mauvaises options, plus vous perdez de la lumière et donc vous vous enfoncez. Plus vous vous enfoncez et plus vous commettrez de mauvaises actions et ainsi de suite. C'est pour cela que vous trouvez des personnes qui n'arrivent même plus à s'empêcher de commettre la mauvaise action ou de réagir d'une mauvaise façon dans une situation donnée. C'est plus fort que moi, ils vous disent, parce qu'ils se sont habitués à travers le temps à accepter les suggestions négatives. Je suis une personne colérique, c'est pas de ma faute, je suis comme ça. Eh bien non. Je suis une personne colérique parce que je me suis habitué à accepter de manifester des comportements colériques, que le monde de l'invisible me suggérait. Et c'est ça la réalité. En revanche, si vous choisissez parmi les différentes options qui vous sont suggérées, celle qui est en parfaite concordance et en parfaite harmonie avec l'intention et la satisfaction du Créateur, vous obtenez cette fois-ci de la lumière. Nour, de la lumière qui descend jusque dans l'œil de votre cœur. Que se passe-t-il en réalité? Votre âme s'élève en rang spirituel et vous passez automatiquement à un niveau de conscience supérieur. Vous voyez les choses avec un peu plus de hauteur, avec un peu plus de recul maintenant. Petit indice au passage sur l'issue de ce concept du Waswas. Et la fois d'après, écoutez bien, la prochaine fois que vous expérimenterez une situation similaire, au lieu d'avoir un rapport sur 10 insufflations de 9 négatives contre une seule positive, vous aurez cette fois-ci 8 insufflations négatives contre 2 insufflations positives maintenant. Pourquoi? Parce que vous avez élevé votre âme d'un rang spirituel. Vous vous êtes élevé
à un niveau de conscience supérieur. Et la fois d'après, si vous choisissez encore la bonne action, le rapport sera de 7 contre 3, puis 6 contre 4, puis 5, et ainsi de suite. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Quand vous avez 5 insufflations négatives contre 5 insufflations positives, c'est beaucoup plus facile de trouver la bonne, n'est-ce pas? C'est plus facile de trouver la bonne action à manifester quand sur 10 insufflations, vous en avez 5 ou 6 ou 7 qui sont bonnes. Imaginez maintenant les personnes qui sont depuis des années dans une ascension spirituelle constante et qui ont peut-être une seule insufflation négative contre 9 positives. Quel genre de vie on doit mener à ce stade? Comment est-ce qu'on perçoit les situations de notre quotidien à ce niveau-là? Et c'est pour cela que les prophètes et les messagers et les awliya, alayhim salamullahu ajma'in, étaient connus pour avoir la capacité de toujours manifester la bonne action, la bonne parole, la bonne réaction au bon moment, sans aucun effort, naturellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Adam alayhi salam, notre père à tous, a été créé d'eau et d'argile à la base. D'eau et d'argile. Souvenez-vous qu'Iblis disait « Comment pourrais-je me prosterner devant lui alors que tu le créas d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable, et que tu me créas de feu ?» Le corps d'Adam alayhi salam est un matériau qui absorbe l'énergie à l'intérieur de lui. Nous avons un corps qui est poreux à la surface, qui est facilement traversé par des énergies, qui est en réalité traversé par des énergies en permanence. Le prophète Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam a décrit dans un hadith que quand Allah subhanahu wa ta'ala a façonné le corps d'Adam, il le laissa sans vie, allongé sur le sol du paradis pendant 40 années. Et Rasulullah explique qu'Iblis, à ce moment-là, intrigué par cette nouvelle créature d'Allah, venait visiter le corps d'Adam et qu'il pénétrait à l'intérieur de lui. Il visitait son intériorité, puis en ressortait. Le corps d'Iblis, lui en revanche, est un corps d'énergie. C'est une source d'énergie qui jaillit en permanence. Et son énergie est le feu. Ce n'est pas le feu que nous avons dans nos cuisines. Il s'agit d'un feu sans fumée. Et nous avons créé les djinns d'un feu sans fumée. C'est une énergie que notre intellect ne peut même pas concevoir. Allah utilise simplement le nom feu ici, parce que dans notre monde matériel, dans cette dunya, le feu que nous avons est l'élément qui se rapproche le plus de cette énergie-là, de cette source d'énergie. Vous avez aussi les anges, qui sont eux aussi des sources d'énergie. En revanche, les anges ne sont pas créés de feu, ils sont créés de lumière. À l'inverse de ces créatures, Adam alayhi salam, lui, a un corps physique qui reçoit l'énergie. Nous sommes en permanence traversés par des énergies qui entrent en nous et qui en sortent. Des émotions, des pensées, des perceptions, des réalités subtiles qui nous traversent, mais que nous ne percevons pas. C'est tout à fait normal d'être traversé par quelque chose, même s'il s'agit d'une émotion qu'on ne comprend pas, même s'il s'agit d'une idée des plus noires. Tant que vous ne l'acceptez pas, vous n'en êtes pas responsable. Allah subhanahu wa ta'ala nous a conçus pour être en permanence traversés par ces réalités subtiles. C'est naturel en fait. La preuve est qu'Allah dit dans le Coran, les salihin, c'est-à-dire ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, les vertueux, les pieux, les saints, sont ceux qui, lorsqu'ils sont traversés par de mauvaises pensées, disent « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Vous voyez? Donc même les salihin sont traversés par de mauvaises pensées.
conformément à ce verset. Écoutez attentivement ce que je vais dire. Tant que notre âme sera dans notre corps, nous serons constamment traversés par des insufflations. Vous l'aurez compris, tant que vous serez vivant dans ce monde, vous serez traversés par des insufflations subtiles. Les problèmes commencent quand je m'identifie à ce qui me traverse. Les problèmes commencent réellement quand je m'identifie à une réalité subtile qui me traverse. Imaginez que vous soyez un vase vide, un vase absolument vide. Des énergies entrent en vous et ressortent. Elles entrent et ressortent. Elles entrent et ressortent, infiniment. Les problèmes commencent réellement quand vous choisissez de les retenir en vous. Comment ? En vous identifiant à elle. Une fois que vous vous êtes identifié à une réalité subtile, vous l'empêchez de sortir de vous. Vous empêchez à votre corps de la libérer. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous sortez de chez vous, vous croisez votre voisin qui est un peu raciste. Et en plus, ce matin-là, il s'est disputé avec son épouse. Donc il est très en colère. Comme d'habitude, vous lui dites bonjour. Mais ce jour-là, il ne vous répondra pas. En fait, il va même vous jeter un regard noir. Et il va commencer à vous insulter, sans raison. Sur le plan métaphysique, cet homme a été à un moment donné traversé par l'énergie de la colère. Très probablement, ce matin, pendant sa dispute avec sa femme, le monde de l'invisible lui a insufflé de la colère. Et le problème, c'est qu'il s'est identifié à elle, et maintenant, il vous balance cette énergie de la colère. Donc vous êtes là devant lui et vous recevez cette énergie de la colère sur vous. Non seulement sur vous, mais en vous, puisque nos corps sont poreux. Ils ne sont pas imperméables à l'énergie. Donc vous recevez en vous cette énergie de la colère. Elle pénètre dans votre vase vide, rappelez-vous. La colère entre dans votre vase, elle est en vous maintenant, et vous la sentez. Et elle vous donne envie de réagir, de la renvoyer peut-être dans la direction de cet homme. Et à ce stade, vous avez deux possibilités, écoutez bien. Soit vous faites ce que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam faisait. Et qu'est-ce qu'il faisait, le prophète, quand quelqu'un venait se tenir devant lui pour l'insulter et le rabaisser? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam souriait. Il esquissait un léger sourire sur son visage et il baissait le regard. Il baissait la tête en attendant que la tempête passe pour éviter de parler à travers la colère qui le traversait à ce moment-là. Vous voyez un peu la différence avec nous, la différence de niveau, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Donc vous pouvez à ce moment-là prendre conscience de la colère qui vous traverse, et c'est tout à fait naturel d'être traversé. La preuve, même le prophète était traversé par des énergies négatives, mais de choisir de ne pas vous identifier à elle à ce moment-là, de ne pas réagir sous le feu de la colère, comme on dit. Attendre qu'elle passe, et ne vous inquiétez pas, au bout de quelques secondes, quelques minutes peut-être, elle finira par vous quitter. Et ensuite, à ce moment-là seulement, agir ou parler. Ou alors, la deuxième possibilité, et c'est ce qu'on fait tous, malheureusement, la plupart du temps en tout cas, quand on est traversé par la colère, on va s'identifier à elle. On va prendre personnellement la situation et donc on va glisser et on va se laisser aller dans l'émotion. En temps normal, je suis celui qui expérimente les émotions qui me traversent. Je suis l'expérimentateur. J'expérimente la colère ou la tristesse ou la frustration lorsque celle-ci me traverse. Mais là, je me suis identifié à la colère. Je suis devenu la colère. Et donc,
ce n'est plus moi qui l'expérimente, mais c'est maintenant la colère qui m'expérimente. Ce n'est plus moi qui suis en contrôle et donc qui dirige cette émotion de la colère en moi, mais c'est la colère qui est en contrôle et qui me dirige. Et maintenant que je me suis identifié, la colère prend possession de toute ma conscience et de tout mon être, et je suis littéralement possédé par cette énergie de la colère. Et qu'est-ce qui se passe en conséquence à l'extérieur? Je perds le contrôle de mes émotions et donc de mes actions. Et à partir de là, tout ce que je vais faire ou dire se fera à travers le prisme de la colère. Et vous connaissez tous les conséquences de cela. Résultat, je vais être certainement injuste envers quelqu'un. Je vais blesser les sentiments d'une personne qui m'est chère peut-être. Et ce qui est drôle, c'est que très souvent, quelques minutes plus tard, on se réveille, on a ce déclic, entre guillemets. Et on prend tout de suite conscience de ce qu'on vient de faire. Et on regrette. Mais qu'est-ce qui m'a pris de dire ça? Mais pourquoi je lui ai fait ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on glisse si facilement? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas venir ce jeu subtil du waswas à l'intérieur de nous? Et quelle est la solution à cette folie? Quelle est la solution à cette équation? Et nous verrons tout ça dans la prochaine conférence, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.